c'est une démarche qui a été impulsée cette année, en février, qui aboutit au mois de juillet, qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat, où l'idée c'est d'embarquer dans une démarche d'intelligence collective sans maire ou adjoint des communes de moins de 3500 habitants, représentatifs du territoire national, de les faire rencontrer une parole d'expertise scientifique, donc il y a vraiment un enjeu de formation et en même temps des meilleures réalisations sur le territoire rural pour qu'ils construisent ensemble dans un exercice d'intelligence collective la feuille de route pour la MRF, des éléments aussi de plaidoyer et puis en même temps des éléments très concrets pour les maires parce qu'on a des maires au service des maires pour accélérer la transition écologique sur les territoires. On débat beaucoup. On n'a pas de sujets qui sont des sujets tabous. Comme on parle de la réalité rurale, on vient un peu bousculer aussi parfois les manières de construire l'action publique et la vision de la politique qui sont pour nous par trop descendantes, par trop une vision urbaine, une vision souvent centralisée des choses. Donc forcément, on débat avec passion de l'exercice de notre mandat et de comment est-ce qu'on pourrait accélérer et faire en sorte que la commune, qui pour nous en fait est au cœur de la partition républicaine, soit peut-être davantage considérée, notamment pour accélérer sur le champ de la transition écologique. Il faut comprendre en fait dans quel système on vit. Pour ça, il faut rencontrer des gens d'expérience. Cette réunion me confirme qu'effectivement, on a une somme d'expérience et même émouvant de voir combien il est facile finalement de faire le tour d'un sujet et d'en voir tous les tenants et les aboutissants pour savoir après comment aborder avec une petite chance de succès des questions qui sinon seraient enterrées très rapidement. Je pense qu'il est important de sensibiliser un maximum de personnes sur ces enjeux climat et les maires en l'occurrence qui sont décisionnaires dans beaucoup de prises de décisions politiques. Pour deux raisons. La première, effectivement, la formation, ça veut dire apprendre, mais donc on a toujours besoin d'apprendre à tous les âges. Et puis deuxièmement, je pense que l'échange avec de bonnes pratiques avec les collègues des autres communes, quand on a 100 maires qui viennent d'un peu partout de France, ben forcément on apprend des choses et on échange sur nos pratiques locales et sur les bons usages. C'est d'abord le contact que j'ai eu avec ces 100 maires où on a pu débattre et échanger sur les difficultés et sur les projets que nous avons au niveau de la transition écologique. La fréquentation de mes collègues m'a permis de leur poser les trois problèmes qui étaient les miens. Et puis, ils m'ont indiqué tout simplement quelle était la méthode pour pouvoir les résoudre. J'ai créé du lien avec d'autres maires et d'autres élus du territoire de toute la France. Des actions et de la motivation qu'on rapporte sur le terrain et qui nous fait avancer. Je me suis rendu compte que certains problèmes devaient monter au niveau du ministre. Et tant pis, on monte un dossier au niveau du ministre, même si on est dans une commune de 200 habitants. Et puis d'autres pouvaient être traités en vis-à-vis avec des grands fournisseurs comme Enedis par exemple. Et oui, on traite avec eux et si on est sérieux dans sa demande, on est écouté sérieusement. J'ai aussi découvert un réseau énorme, donc des élus, c'est 100 élus. On a travaillé en collaboration, en coopération et ça a été une richesse pour moi.